Good Morning Business. Le débat. Ouais, un bond de 37% l'année dernière, c'était 40% en 2020 selon le ministère du Travail qui l'a dit hier soir. Est-ce que c'est le succès du quinquennat, Nicolas Dose ? Incontestablement, c'est l'un probablement des principaux succès du quinquennat. Moi je vais dire le succès de Muriel Pénicaud. Parce que c'est Muriel Pénicaud qui est à la manœuvre quand on fait cette réforme en 2018. C'est d'ailleurs elle qui sera à la manœuvre pour les ordonnances voiture-balai de la loi El Khomri, qui sont un élément essentiel de l'attractivité, de la compétitivité des entreprises. Je pense qu'on a trop vite enterré le bilan de Muriel Pénicaud, qui, à mon avis, est l'un des meilleurs du quinquennat. Oui, c'est absolument une bonne nouvelle. Il n'y a aucune raison de trouver des aspects négatifs pour essayer d'en dire du mal. 718 000 contrats signés en 2021, dont pratiquement 700 000 dans le secteur privé. Ouais, on n'est pas sur des emplois aidés à l'état pur dans le secteur public. Et effectivement, les 20 000 qui manquent, c'est le secteur public. C'est le boom de l'apprentissage, on n'avait jamais vu ça. Tout le monde s'accorde à dire que ça a été l'un des principaux leviers, ou en tout cas l'un des leviers sérieux du plein emploi en Allemagne. Donc il n'y a aucune raison que ça ne participe pas au même résultat. On avait un problème d'insertion des jeunes sur le marché du travail. Vous avez à la sortie de l'apprentissage, entre 6 et 7 sur 10 trouvent un job. Et un job solide. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes apprenti dans des secteurs qui recrutent, on n'arrête pas de parler de l'écart entre le besoin des entreprises et la formation des gens qui ne se rencontrent pas. Là, vous êtes sur des secteurs qui recrutent, qui pour la plupart connaissent pas ou peu de chômage, et en plus, si l'apprenti est bon, il gagne bien sa vie. Ouais. Et puis, là où cette réforme est particulièrement réussie, c'est que elle a changé les esprits. Alors ça, les esprits, ça se change pas avec un vote au Parlement. L'apprentissage, c'était l'échec scolaire, c'était la voie de garage. Et ben ça, c'est terminé. Alors quand même, si on veut mettre des bémols, je vais en mettre 62% de ces fameux 720 000 ou 718 000 contrats ont été signés avec des jeunes qui sont dans l'enseignement supérieur. Ah oui. Mais à côté de ça, tous les niveaux de diplôme progressent quand même. Et 21% des contrats signés sont des gens qui sont au niveau bac ou des gens qui sont quand même en dessous du niveau bac. Donc la dynamique d'insertion, qui est quand même l'objectif, est quand même une dynamique qui fonctionne. Et puis je disais, c'est pas de l'emploi aidé. Bon, on a quand même avec France Relance installé une prime, ou en tout cas un chèque de 8 000 €. Mais c'est vrai que ça a coûté cher au budget. Hein. Voilà, 8 000 € au-dessus de 18 ans, 5 000 € en dessous de 18 ans, et vous prenez France Compétences, eh ben, les taxes d'apprentissage versées par les entreprises, ça ne suffit pas pour combler les déficits, et ça, c'est l'État qui comble. Il y a quand même effectivement une intervention de l'État, mais enfin, on n'est pas dans de l'État nounou à l'État pur comme on a l'habitude de le voir. Et donc, oui, c'est un succès. Alors, est-ce que Jean-Marc Daniel va être d'accord avec vous ? Oui, pratiquement. Enfin, je serais moins enthousiaste sur Muriel Pénicaud. Et si je devais rendre un hommage à quelqu'un, ce serait à Édith Cresson. C'était il y a 30 ans, jour pour jour. Le 3 février 1992, elle a réuni pour la première fois une conférence sur l'apprentissage. Il y avait 230 000 contrats d'apprentissage à l'époque qui étaient signés. Et elle a dit, il faut réhabiliter l'apprentissage. Oui, mais entre il faut et on le fait. Oui, c'est ça. Voilà. Les conférences et les Grenelles, on connaît. Hein. Voilà. Eh bien, oui, mais elle a inversé la tendance. Je pense qu'avant, notamment dans son camp, l'idée que l'apprentissage était effectivement une formation de seconde zone, qu'il fallait au contraire basculer de plus en plus de gens vers l'enseignement organisé par l'enseignement universitaire. Par l'université et par l'enseignement public, cette idée-là, c'est elle qui l'a inversée. Et alors après, dans tous les programmes, vous aviez l'objectif des 500 000 Oui, mais j'ai l'impression quand même qu'on a trouvé cette fois-ci la martingale, c'est-à-dire l'incitation suffisante pour que les entreprises jouent le jeu à fond. Alors oui, je pense qu'il y a les incitations financières. Hein. France Compétences, c'est quand même un Macron sur le quinquennat, c'est 17 milliards à peu près. Et donc alors un Macron, pour moi, c'est de la gabegie. Là, c'est pas de la gabegie, mais il faut quand même regarder. Il y a des problèmes d'effet d'aubaine. Il fallait, pour initier le processus et pour effectivement conforter cette inversion de tendance qui date, je maintiens, d'il y a une trentaine d'années, il fallait quand même continuer à mettre de l'argent dans le système. La deuxième chose, c'est sur les 62% qui sont dans l'enseignement supérieur. Pour moi, c'est pas inquiétant, c'est-à-dire justement, c'est cette idée que des formations pratiques s'adressent à tous les niveaux de formation. Et donc, il y a une véritable réflexion à mener sur le contenu de notre enseignement supérieur. À savoir qu'on a de plus en plus de gens qui rentrent à l'université, il y a de plus en plus d'étudiants, et vous avez des tendances à essayer de réduire le niveau de l'université, notamment les niveaux d'excellence. Donc, je crois qu'il faut réfléchir en disant, il ne s'agit pas de réduire les niveaux d'excellence, au contraire, mais simultanément, on peut avoir des niveaux de formation qui sont des niveaux de formation moins exigeants sur le plan théorique et plus concrets, permettant effectivement de mieux s'adapter aux besoins des entreprises. Donc je crois qu'on est sur la bonne voie, c'est une réussite du système, mais je maintiens, ce qu'il y a de plus frappant pour moi, c'est que les 500 000 qui était un objectif avec
ont trouvé effectivement une concrétisation au travers de France Compétences. Merci. Je précise quand même que les subventions, ça s'arrête en juin 2022. Normalement. Là, on verra si la dynamique est maintenue d'ailleurs. On verra si les habitudes sont prises. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose.